Le 18 juin 1940, le général de Gaulle prononçait sur les ondes de la BBC un discours dans lequel il incitait les Français à ne pas cesser les combats contre le Troisième Reich. Chaque année en France, on commémore ce message considéré comme le texte fondateur de la résistance française. À Mont-de-Lange, la cérémonie a eu lieu sur la place du général de Gaulle, en présence de M. Rémy Sadoko, maire de la commune, des élus, de la batterie fanfare ainsi que des associations patriotiques locales. 18 juin 1940. La France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre. Cette volonté de vaincre, animée par le général de Gaulle, est partagée, partout dans le monde, par des Français plus nombreux qu'on le dit souvent. Ils agissent en ordre dispersé. Or, pour l'emporter, il faut être fort, il faut être unis. La réalisation de cette union demande 3 ans. En France occupée, la résistance se rassemble sous l'autorité de Jean Moulin, avec la création du Conseil national de la résistance le 27 mai 1943. Unie, elle prépare la levée en masse de l'été 1944. Avec l'arrivée du général de Gaulle à Alger en juin 1943, l'Empire français, y compris l'Indochine sous occupation japonaise, dépend désormais d'un seul gouvernement. Les forces françaises libres et l'armée d'Afrique fusionnent et forment les forces françaises combattantes. Ensemble, elles participeront à la libération de la France. Cette union de toutes les forces vives de la nation française lui vaut d'être présente à la victoire du 8 mai 1945. Aujourd'hui, fidèles à l'esprit de l'appel du 18 juin, soyons unis, soyons forts, pour surmonter les épreuves qui assaillent notre patrie, la France. Après avoir procédé au dépôt de gerbes en mémoire des hommes et femmes victimes de cette sombre période de notre histoire, Rémy Sadoko, maire de Mont-de-Lange, a prononcé le discours de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. La France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Ce 18 juin 1940, la voix qui résonne sur les ondes de la BBC est celle d'un inconnu du grand public. Il a 49 ans, il a récemment été promu général et est désormais ancien sous-secrétaire d'État à la Défense nationale et à la guerre. Cet instant le jette hors de toutes les séries, au pied d'une des épopées les plus audacieuses. Son dénouement, le salut de la patrie. Il parle haut, il parle clair, il parle vrai. Charles de Gaulle s'exprime en français, rassembleur et en soldat résolu. Au bout des ondes, c'est l'espoir ranimé. Ce sera un jour l'honneur retrouvé et enfin la France libérée. Ce 18 juin, la France est foudroyée par la débâcle. Paris est à l'heure allemande depuis 4 jours. Le gouvernement du maréchal Pétain a demandé à cesser le combat. Des millions de civils sont précipités sur les routes et connaissent l'exode. Dans ce moment de détresse nationale, Charles de Gaulle incarne un autre chemin que celui de l'abandon. Il appelle à continuer la lutte. Il propose une vision mondiale de la guerre qui dépasse le renoncement métropolitain. Il pressent que les armées, alors submergées, sauront demain poursuivre victorieusement le combat. Les couleurs sont hissées, la France n'a pas tout entièrement renoncé. Ce message qui traverse la Manche est peu entendu sur l'instant. Il a été davantage lu. Le premier des appels de juin 1940 est fondateur. Il est l'étincelle de la résistance française. Il est le souffle du premier non qui attise la flamme auprès de laquelle la France libre a grandi, auprès de laquelle la France combattante a lutté sur tous les fronts. En cette journée nationale, la nation célèbre l'espoir et la volonté du général de Gaulle. La France salue toutes celles et tous ceux qui ont dit non à l'asservissement et à la défaite, qui ont refusé la collaboration et qui ont pris les armes contre l'ennemi. Nous honorons la force de l'engagement et du sacrifice des hommes et des femmes qui ont permis d'accomplir les promesses du 18 juin. Cet appel fut un moment décisif de notre histoire nationale et demeure aujourd'hui une référence essentielle de notre mémoire collective. Il proclama avec force et ferveur une certaine idée de la France dont il nous faut sans relâche continuer d'être dignes. Vive la République, vive la France.